Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo de logique et de compréhension sur le fonctionnement du cerveau et sur le fonctionnement du cerveau pendant la lecture. Alors c'est un sujet un peu complexe, c'est pas un sujet grand public, mais je me suis aperçu en discutant avec mes collaborateurs, en travaillant sur des relectures de textes que je dois produire, de textes que je suis en train de réaliser, dans le but de finaliser le livre qui va bientôt sortir, donc ce sera L'éveil des consciences ou Comment devenir un homme libre, qui explique un peu le fonctionnement de l'homme, son évolution et sa place dans l'univers. Un livre qui nous permettra, qui permet, qui a permis à moi-même, dans les interrogations que je me suis posées et les réponses que j'ai apportées, et dans les réponses que j'ai apportées, qui permettra et qui m'a permis de mieux vivre cette vie qui nous permet de vivre la relation à l'autre, mais aussi une vie qui est parfois difficile. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu, de parler justement de la lecture et de la compréhension des textes. Et je me suis aperçu, alors là c'est assez profond, c'est pour montrer le fonctionnement du cerveau, je me suis aperçu que d'une personne à l'autre, la compréhension d'un texte écrit ne passait pas du tout par le même chemin, pour que le cerveau humain, pour que notre cerveau puisse le comprendre. Alors, il y a des gens pour qui, alors j'ai fait mes petites notes, pour qui lire directement un texte passe directement de la lecture de ce texte à la compréhension. Donc les gens vont lire un texte et vont le comprendre intuitivement. Mais pour certaines personnes, ils auront besoin, en lisant ce texte, de passer par la lecture et par l'écoute. C'est-à-dire qu'ils vont, dans leur tête, lire à haute voix ce texte pour en comprendre le sens. Donc on voit qu'il y a deux modes de pensée. Une pensée directe de la lecture du texte à la compréhension, qui est, je pense, majoritaire chez la plupart des gens actuellement. Ça vient peut-être de notre système d'éducation actuel. Et pour d'autres, il y a la compréhension du texte qui va passer par le mode sonore, donc la lecture du texte dans la tête. Et c'est cette lecture du texte qui permet de comprendre le sens. Donc nous avons un ralentissement de la compréhension pour ces personnes et une moins bonne capacité de lire vite. C'est pour ça que je ne comprenais pas des individus qui étaient capables. Moi-même, je lis en m'écoutant dans ma tête, je ne comprenais pas des individus qui étaient capables de lire très vite. Et c'est en discutant avec mes amis que je me suis aperçu que souvent, les gens passaient directement par la compréhension du texte, dans le texte, sans passer par le mode sonore. Ce qui est quand même intéressant de voir qu'il y a plusieurs voies de compréhension. Du coup, j'ai dit à ces gens qui passent directement du texte à la compréhension lisent beaucoup plus vite. Mais les personnes, alors ça pose aussi certains problèmes, les personnes qui lisent dans leur tête ont souvent une meilleure capacité de mémorisation des paroles directes et quand ils sont dans la vie réelle, donc du texte lu ou des paroles lues ou des discours, ils mémorisent beaucoup mieux l'enseignement parlé, donc en cours, en fac, quand l'enseignement est parlé, ils le mémorisent souvent très bien, alors que d'autres personnes passent par la filière texte, ils ont besoin de mémorisent moins bien qu'en écrivant directement le texte, où il y a à ce moment-là une compréhension du sens par l'écriture. Alors on peut voir que des gens, souvent, parfois les deux, des personnes comme moi ont la mémorisation du texte par le son, je lis mon texte dans ma tête et je le mémorise, et d'autres personnes le lisent le mémorise par uniquement la lecture sans avoir à passer par le mode sonore. Donc certaines personnes comme moi mémorisent très très bien un discours, comprennent le sens, je n'ai pas besoin de mémoriser d'apprendre par cœur un texte, c'est encore un autre fonctionnement du cerveau, mais la compréhension du sens passe mieux par certaines personnes par l'écoute, et d'autres, ça passe mieux par la lecture. Je discutais avec d'autres personnes, je ramasse mon stylo, qui me disaient justement que eux avaient des problèmes pour la mémorisation d'un texte lu, et qu'en général, pour mémoriser des textes et apprendre, surtout lors de leurs examens, ils écrivaient leurs textes pour les mémoriser. Donc on peut voir qu'il y a des différents fonctionnements du cerveau d'un individu à l'autre. Voilà. Donc la compréhension n'est pas la même. Voilà.
Alors le problème, alors ça pose aussi un problème quand on a cette mode de mémorisation, hein, de mode de compréhension, pas de mémorisation, de compréhension d'un texte par le son, donc le besoin d'écouter, c'est le problème de l'apprentissage des langues. On voit des gens qui apprennent beaucoup plus facilement les langues parce qu'ils n'ont pas besoin de passer par ce mode sonore dans la tête, donc cette lecture du texte, hein, donc qui est 2 fois plus dur pour une personne qui passe en mode sonore, car il devra d'abord traduire un texte ou une parole qu'il entendra en mode sonore dans sa tête, hein, alors que des gens ont directement le sens qui s'inscrit, hein, pour eux, hein, du mode sonore directement. Alors ils comprennent directement instinctivement, c'est des gens qui ont la capacité de passer d'un code à l'autre sans problème, d'ailleurs de passer de la compréhension d'un code à l'autre sans passer par l'ancien code qui était le code sonore. Donc certaines personnes qui sont uniquement en code sonore pour la compréhension des choses, hein, au commencement était le verbe, vont avoir plus de problèmes souvent à apprendre des langues d'une façon classique et scolaire, en appliquant la grammaire, c'est-à-dire en appliquant les règles de grammaire. Ils vont apprendre les règles, mais ces règles de grammaire des langues étrangères, ils vont être obligés de les traduire en sonore, donc en sonore dans leur langue, ce qui va ralentir d'autant plus leur compréhension de la langue. Donc voilà, c'est ce que vous comprenez. Donc les gens qui sont en sonore, en général, ont plus de problèmes pour apprendre les langues, mais il y a aussi d'autres façons d'apprendre les langues en sonore, c'est-à-dire de laisser du sens à des blocs de phrases, c'est comme je fais quand je vais à l'étranger. Donc je n'apprends pas la grammaire, c'est à peu près cette incapacité d'apprendre des langues étrangères. Et je me suis aperçu que j'avais cette incapacité d'apprendre des langues étrangères par le fait que j'étais obligé de retraduire en mode sonore dans ma langue maternelle les mots que j'entendais pour en comprendre le sens. Donc j'ai compris, je suis dans un pays étranger, comme je suis en Hongrie, j'entends des blocs de phrases qui correspondent à des situations, et ces blocs de phrases qui correspondent à des situations me donnent la compréhension de ce son. Donc je n'ai plus à faire une traduction, on va dire, littérale, sonore dans ma tête de la langue étrangère à ma langue, parce que j'ai un fonctionnement particulier, comme d'autres personnes l'ont aussi. Donc je me trouve simplement avec des blocs sonores qui correspondent à des situations. À ce moment-là, je les arrange sans faire attention réellement à la grammaire, un peu comme des blocs de Lego. Donc on a deux façons de comprendre, 2 façons de faire fonctionner son cerveau, hein. La méthode scolaire et l'autre méthode qui est sonore. Alors la méthode sonore était une méthode qui était employée au temps jadis. D'ailleurs, l'avantage, il n'y a pas que des inconvénients à comprendre, avoir cette méthode de compréhension par le mode sonore dans la tête, hein. C'est aussi un énorme avantage quand vous parlez, quand vous vous exprimez, et quand vous voulez exprimer des choses et écrire des choses, car à ce moment-là, vous allez écrire, entre guillemets, avec du style, hein. C'est-à-dire que pour écrire un texte scientifique, on n'a pas besoin de se calquer sur la respiration et les rythmes respiratoires, hein, parce qu'un beau texte, un texte qui a du style, c'est un texte qui se calque en fait sur le mode respiratoire, donc qui coule de source, qui coule dans la langue parlée, hein. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement calqué sur l'aspiration et l'expiration qui correspond à l'aspiration d'oxygène, donc le fonctionnement énergétique du corps. Donc, un texte écrit n'est pas forcément un texte qui est agréable à lire, mais sa compréhension peut être merveilleuse et fulgurante aussi, hein. Mais pour la lecture, il n'aura pas cette facilité, hein, de retranscription calquée sur le mode respiratoire et sur justement la façon dont les anciens communiquaient avant l'arrivée, bien sûr, de l'écriture. Alors pendant très longtemps, l'écriture a été une transcription totale du langage parlé, hein. Donc le langage parlé qui est à la base un langage basé, comme je l'ai dit, sur le rythme, hein, sur le rythme des phrases, calqué bien sûr sur la respiration, donc sur le vivant, et sur la longueur et la rime, hein, donc l'harmonisation vocalique tout simplement, et sonore, tout simplement pour permettre une meilleure mémorisation des mots avant l'arrivée de l'écriture. Comme je dis tout le temps avec cette petite phrase un peu vulgaire, mais qui est là pour enseigner, je t'encule Ursule est beaucoup plus facile à mémoriser que je te sodomise
Ursule, pour la bonne raison que je t'encule, encule Ursule, ont la même longueur, donc le cerveau, notre inconscient ira le chercher dans le même bloc de mots, donc dans les mêmes neurones, une partie des mêmes neurones, qui auront sélectionné les sons ayant la même longueur de vibration, et le cerveau ira aussi chercher les mots Ursule encule dans la même sonorité, donc dans les neurones qui auront mémorisé la même intensité vibratoire. Donc on voit que tout est énergie, hein, que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, et que la rime, la poésie, est en vérité, et la façon de bien parler est en vérité une façon orale de s'exprimer, facilitant la mémorisation, hein, par la rime et le rythme, mais aussi par l'harmonisation sur la respiration, tout simplement, qui permet en fin de compte de ne pas avoir de rupture dans le parler, donc d'avoir une compréhension fluide, hein, un dégagement fluide des idées. Donc j'ai la chance, moi, par ce ralentissement de compréhension, d'avoir en contrepartie une capacité d'écrire en rythme et en rythme, tout en me calquant sur le rythme respiratoire, le rythme vivant de l'individu. Donc c'est beaucoup plus facile à mémoriser, c'est pour ça que, entre guillemets, j'écris bien. Alors c'est pour ça aussi que je voulais répondre aussi, alors souvent on entend des Arabes parlant dans la langue arabe, donc des locuteurs arabes se vantant sur le Coran, en disant le Coran ne peut être compris réellement que si tu maîtrises la langue arabe de l'époque, si tu es vraiment un érudit dans cette langue arabe, tu en comprendras le sens. Alors c'est un peu faux et c'est un peu vrai. C'est un peu faux sur le sens, tu vas en comprendre directement le sens, puisque en général la langue des prophètes, hein, donc les gens qui apportent du bien au groupe, hein, donc qui unissent, en général un prophète c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu, c'est-à-dire au nom du bien du groupe, hein, et pas du bien de l'individu, puisque le groupe étant le garant de la survie de l'individu, et Dieu ne veut que le bien des hommes, car dans les hommes s'épanouit l'esprit, et l'esprit est la conscience divine. Plus près de toi que ta veine jugulaire, où buvez, c'est mon sang, mangez, c'est mon corps, ce sont des symboles d'accueil de Dieu en soi, nous ne sommes rien d'autre que la vibration divine. Donc le fait de parler effectivement, de réciter le Coran, permet en vérité de mémoriser ces phrases qui avaient été dites par le prophète Mohammed, qui parlait effectivement d'une façon claire et limpide, donc qui était dans un langage harmonisé sur la respiration, donc fluide, hein, donc pas brutal, et donc qui se mémorise bien, qui est agréable à entendre, puisqu'il n'y a pas de rupture dans le flux continu d'informations, hein. Donc on accueille cette information d'une façon rythmée, et en même temps la sonorité et le rythme des mots qui permettent de mieux mémoriser, donc du poème, qui permettent de mieux mémoriser des textes non écrits. Donc après, avec l'arrivée de l'écriture, il n'y a plus besoin forcément d'utiliser la rime, la mémorisation, la rime, l'harmonisation sonore et le rythme calqué sur la respiration, puisque l'écriture permet de mémoriser plus facilement les choses en perdant justement ce côté technique de l'harmonisation sur la respiration, sur le rythme et sur la sonorité, tout simplement. Donc c'est pour ça que les textes scientifiques sont rarement des textes agréables à lire, mais ce sont des textes qui n'en demeurent pas moins riches de sens. Mais pour la compréhension vocale, pour la compréhension sonore, plutôt la communication vocale et la compréhension sonore, il est toujours meilleur de parler en conservant ces anciennes, on va dire, techniques humaines qui datent de la nuit des temps, même avant l'arrivée de l'écriture, qui permettent de plus facilement transmettre et mémoriser des informations sans support papier. Alors c'est pour ça que c'est beau, comme j'ai dit tout le temps, le beau c'est l'utile tout simplement, le laid c'est ce qui est inutile, hein, et qui ne sert à rien et qui éloigne de la vie. Le beau c'est qui est utile et ce qui favorise la vie.
Voilà tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire sur des méthodes de compréhension. J'espère que je fais progresser un peu la science. Ça n'a l'air de rien, mais c'est relativement profond dans le fonctionnement du cerveau, dans les sciences cognitives, où je pense que je suis un pionnier, un précurseur par tout simplement ma simplicité d'approche du monde. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. J'aurais pu faire un autre texte sur la lecture, mais la lecture et la façon de comprendre, la façon de lire et la façon de rechercher la lecture pour les femmes et les hommes. Mais je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo. 15 minutes 24, c'est déjà pas mal. Hein, pas mal. C'est une vidéo qui n'est pas une vidéo, on va dire, c'est pas c'est de la vulgarisation relativement pointue, on va dire. Et j'espère que ça vous aura plu. À bientôt, on s'éloigne un peu du bodybuilding, mais de toute façon, nous sommes dans la compréhension du monde et la construction de l'individu par le savoir, donc on est proche aussi de la musculation, qui construit l'homme par le savoir et le travail. À bientôt, c'était Fred Delavier, 15 minutes 52, 53, 54.